Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à nouveau à éclairer un petit peu le chemin qui mène à la paix et trouver des clés pour développer notre autonomie au bonheur, qu'il soit temporaire ou suprême. Et si d'ailleurs toi tu es aujourd'hui nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Sophia Hama, je suis thérapeute énergéticienne et guérisseuse, je travaille dans 22 pays, en tout cas avec les francophones, et aussi dans le Cercle, hein, qui est le nouveau programme en ligne dans lequel on a une autre approche de la thérapie holistique. Et le but aujourd'hui, c'est de regarder comment notre attention suit notre énergie et qu'est-ce que ça peut générer chez nous et dans notre existence comme sentiment de tourner sans cesse dans les mêmes schémas, d'avoir toujours les mêmes émotions, de vouloir manifester des nouvelles choses mais de ne pas pouvoir y accéder et parfois simplement d'avoir une fatigue chronique qui n'a rien à voir avec le sommeil, qui n'a rien à voir avec l'équilibre corporel, mais qui vient de la manière dont on utilise notre énergie subtile et dont on vit à travers le monde des pensées. Donc aujourd'hui, on va poser une base toute simple qui est de comprendre que notre attention suit notre énergie. Notre attention au niveau du troisième œil, notre énergie, l'énergie vitale au niveau du ventre. Euh, c'est important de voir que tant qu'on vit dans le monde des pensées, des désirs et des peurs, des craintes et des attachements, on est comme ballotté dans toutes les directions que le mental veut bien adopter. C'est comme quand on dit que mentalement, si on nourrit le loup noir ou on nourrit le loup blanc, eh bien, il y a un des deux qui va survivre. C'est comme quand on dit le loup noir, c'est les pensées négatives, le loup blanc, c'est les pensées positives. Lequel va survivre? Lequel va grandir? Lequel va se perpétuer? C'est simplement celui qu'on nourrit. C'est là que c'est important de regarder l'économie de l'attention qu'on a mis en place dans notre vie. Si on a une attention inconsciente, on va le voir par le fait qu'on est esclave de tout ce qui se produit. Comme un petit singe qui court après tout ce qui advient, le mental va sauter d'un objet à l'autre, s'agripper à un objet puis un autre, imputer des émotions sur une chose puis une autre, et finalement être ballotté dans toutes les directions qui veulent bien se présenter au niveau des pensées. Et en fait, 80% de notre énergie est dédiée à ces pensées-là, est dédiée au mental. Et donc c'est là que c'est important de redévelopper une capacité d'utiliser notre attention consciemment. Parce que tant qu'on vit dans le monde des pensées, on est dans une boucle. Vous savez, vous avez peut-être déjà fait appel à ça, mais quand on utilise l'astrologie, la médiumnité, quand on veut prédire l'avenir, c'est possible. Il y a des prédispositions sur le futur. Mais ces prédispositions, et ce qui va par exemple vous être prédit, n'est valable que tant que vous continuez à vivre dans le monde des pensées. Parce que quand on sort du monde des pensées, c'est-à-dire quand le dialogue intérieur s'arrête, quand on arrête de fonctionner uniquement à travers ce que le mental dit en pensant qu'il a raison, que ce qui est dit est réel et qu'on doit vraiment ressentir des choses par rapport à ce qui est dit, quand finalement on arrête de fonctionner à travers désir, peur, crainte, attachement et les pensées et les émotions qui naviguent entre tout ça, eh ben on récupère les commandes du poste de contrôle de notre corps et notre esprit. Un exemple, ça va être les personnes qui sont très calmes, très posées et qui sont capables, par exemple, de rester 30 minutes assises, même si on leur demande de venir, même s'il y a une tempête, même si on veut les faire lever. À l'intérieur d'elles, elles sont décidées à rester assises et elles vont rester assises de manière très tranquille, très pleine, très autonome, sans forcément se laisser happer par ce qui se passe autour. Donc, l'attention nous façonne. Ce à quoi on donne notre attention, c'est ce qu'on devient. Et l'énergie la suit. Donc les deux choses les plus précieuses qu'on a, l'attention, l'énergie qui se meuvent au sein du temps qu'on ne récupérera jamais, eh ben ça va façonner notre destinée, ça va amener notre conception de l'existence vers une direction ou une autre. Soit ça va nous le garder dans la boucle des préconceptions, avec du coup une expérience de la vie qui a toujours le même goût, soit on va sortir de ça, et on va en parler dans un instant. Euh, en fait, quand on sort d'un fonctionnement, même d'une connexion à l'existence uniquement mentale, on revient à une existence cosmique, dans laquelle il y a tous les savoirs, dans laquelle il y a un état de présence qui n'est pas prévisible, il y a juste l'instant présent et le processus créatif se fait de lui-même. Donc, quand il y a ça qui se met en place, ce qui se passe, c'est qu'on redevient une présence cosmique, au-delà d'un moi et d'un je, identifié avec ses certitudes, ses pensées, ses préconceptions, ses désirs, ses attachements et ses peurs. Donc, par exemple, quand on est en présence d'un être éveillé, si ça a été le cas pour vous, on voit que c'est des êtres qui sont imprévisibles. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas anticiper ce qui va avoir lieu en leur présence.
Moi, ce que je peux conseiller de manière humble, et ça m'intéresserait d'avoir aussi peut-être vos conseils ou vos expériences par rapport à ça, c'est de multiplier les temps de solitude. Parce que quand on est dans la solitude, on revient à un état de silence, d'attention, euh, d'observation de l'esprit aussi, euh, dans laquelle aussi on n'a plus d'addiction énergétique à des choses extérieures. On n'a pas d'addiction énergétique à recevoir un message, à recevoir de l'attention de quelqu'un, à recevoir donc l'énergie de quelqu'un d'autre parce qu'on se sent vide dans notre propre énergie. On est obligé de refaire face aux endroits où on n'a pas occupé l'espace depuis longtemps. Et on se retrouve face à ce qu'on croirait être un vide, mais qui en réalité est une énergie inexploitée à l'intérieur de nous depuis trop longtemps. Donc la solitude, la pratique même de la solitude, c'est vraiment quelque chose de très éclairant, où on va vraiment au-delà des concepts et dans la présence pure, on va constater ce qu'on a fui dans l'économie de l'attention, de tirer l'attention, de donner de l'attention, de faire sauter, danser notre attention, notre troisième œil vers toutes sortes de choses, sans jamais rien en retirer, parfois à part de la frustration ou une incompréhension globale. Quand on récupère en fait le poste de contrôle de l'esprit et du corps, au lieu de devenir prédéterminé par une pensée, une émotion, un schéma, une attente, par le mental, l'existence devient accidentelle. Dans le sens noble du terme, c'est-à-dire on suit ce qui vient, on suit ce qui advient, sans pour autant l'accrocher, s'y attacher ou vouloir l'empêcher. En fait, il faut juste se dire que dans le quotidien, tout peut venir et prendre ton attention à tout moment. Et ta mission à toi, c'est de retrouver la capacité de faire revenir cette attention au centre et de la consacrer, et donc de consacrer ton énergie par extension, là où tu choisis de le faire, là où ça a du sens, et là surtout où ça ne te rend pas esclave. Pas esclave d'une autre personne, pas esclave d'un contenu, pas esclave de like, pas esclave d'une attente, de la reconnaissance, de quoi que ce soit qui fait que tu dépends d'autre chose pour te sentir plein, pleine, complet ou complète. Donc il s'agit plus de courir après l'attention de l'autre, un ressenti précis, une addiction sensorielle. Il s'agit d'orienter consciemment l'attention, de la garder là où on a choisi de la placer. Comme si on gardait, ça me donne l'image de ça, un petit chiot blanc près de soi. Il va rester là, l'attention, elle reste là, tout près, blottie. Elle n'a pas besoin de suivre les mouches qui se présentent. C'est vraiment la clé principale de tout équilibre intérieur. Les 80% d'énergie qui sont dédiés aux pensées, tout d'un coup, se redirigent vers la capacité d'être inspiré, d'avoir de la créativité, d'avoir des nouvelles envies, de savoir changer de cap sans croire que c'est un échec, mais juste on change de cap parce que la vie prend une nouvelle direction. Tout d'un coup, on n'est plus tellement concerné et contracté dans ce qui se présente ou ce qui se présente pas ou ce qu'on attendait en fait. En fait, c'est vraiment quand on comprend, c'est vraiment ça, ces étapes. Je ne suis pas les pensées. Les pensées apparaissent puis disparaissent. Je suis la conscience ou l'espace cosmique qui observe tout ça se créer puis disparaître ou se désagréger. Et du coup, comme le monde des pensées s'estompe, comme on devient libre de peur et de désir, la présence de la vie elle-même, la présence du processus créatif lui-même, la présence de tous les possibles eux-mêmes, de tous les savoirs, de toutes les couleurs, se rend beaucoup plus manifeste. Il y a un bruit qui s'est éteint, qui fait que tout d'un coup, le mouvement cosmique lui-même redevient ce qu'on est, d'instant en instant. Donc au lieu de fonctionner dans un schéma cyclique, c'est-à-dire une roue dominée par la pensée qui tourne, soudain, le présent répond de manière cosmique, évidente, organique, des fois on dit intuitive. C'est vraiment ce sentiment que chaque instant peut être nouveau, surprenant, qu'on n'a pas de crainte par rapport à ça et que la vie se déploie sans le cadre qu'on lui a connu. Même la perception même sensorielle de cette existence prend une autre tournure. Il y a quelque chose de très ouvert, de vide, sans agripper quoi que ce soit, qui ramène la liberté de l'être fondamentale que parfois on cherche dans des choses extérieures ou dans des situations temporaires qui peuvent nous échapper. Donc, c'est vraiment ça aussi une clé du bonheur, comme on parle ici d'autonomie au bonheur et que ça me tient à cœur dans tous les accompagnements. S'il y a un endroit de la vie où on fait reposer
le bonheur, le bien-être, le sentiment de l'avoir de la valeur sur quelque chose qui peut disparaître, c'est-à-dire une relation, une situation professionnelle, un endroit, un lien social, s'il y a comme ça une dépendance énergétique à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on s'auto-condamne à vivre dans la peur. Parce que si cette chose s'en va, on perd le droit à l'amour, on perd la vie, on perd la valeur fondamentale de l'existence. Et ça, c'est presque dangereux finalement. Donc, c'est vraiment ça. Quand on arrive d'une certaine manière à un point où la destinée se crée d'instant en instant parce qu'on laisse tout être, le mental n'est plus maître à bord, euh, on arrête de prévoir les choses ou de vouloir les maîtriser. Par exemple, ça c'est vrai avec le processus de manifestation. Euh, Quand on dit je voudrais ça, j'imagine que ça c'est déjà réalisé, je vais avoir ça et ça et ça, je voudrais que ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Enfin, pour le cerveau, c'est déjà créé, donc il y a plus de créativité à avoir, il y a plus de création à faire. Le cerveau, lui, ce qu'on lui fait croire, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui montre, ce qu'on lui fait visualiser, pour lui, c'est réel à l'instant où c'est fait. Donc si là, je visualise que j'ai telle chose devant moi, pour le cerveau, ça a été vraiment vécu. Et donc, dans le processus cosmique, d'une certaine manière, il n'y a plus besoin d'en faire quoi que ce soit. Ça a été créé, ça a été vécu, ça a été ressenti, on passe à la suite. Donc c'est important de voilà de pas abîmer et épuiser notre énergie créative à vouloir maintenir des choses, à croire à tout prix que notre mental dit quelque chose de vrai, parce que d'un coup finalement on s'enferme dans une forme de boîte illusoire dans laquelle les pensées sont maîtresses à bord et on vient plaquer toutes sortes de projections, d'anticipation, de peur, d'expériences passées dans le présent. Et le but, c'est pas tout de suite de faire, d'éradiquer ça. C'est d'abord de voir quand je m'agite par rapport à des phénomènes que je crois extérieurs, quand je crois très fort à mes pensées et que ça conditionne mon bien-être, que ça conditionne mon émotion du jour, que ça conditionne mes réactions, je suis en train de participer activement à une illusion et toute l'énergie mentale que j'y mets en étant partout ailleurs sauf dans l'instant présent, et ben c'est ça qui peut-être m'épuise. Et donc je vais apprendre à revoir la manière dont j'oriente mon attention. Un dernier point aussi qui me paraît important, c'est aussi avec l'attention, il y a l'intention. Euh, Par exemple, si vous avez envie de faire quelque chose, si toi là tu as envie de faire quelque chose, mais en même temps tu as peur. Donc par exemple, tu lances un projet, tu te dis, et si jamais ça échouait? Bah, moi, mon conseil, ça serait de pas faire ça depuis cette intention-là. Parce qu'en même temps que tu vas semer la graine de ton projet, tu vas semer la graine de ça peut échouer. Ce et si ça échouait, c'est une graine qui est semée par la pensée, certes, mais qui va ouvrir un potentiel. Donc, c'est important pour finalement amener de l'harmonie dans notre existence. C'est une harmonie énergétique, hein. On a plusieurs corps énergétiques au-delà de notre corps physique, qui lui aussi est un champ d'information, pour amener de l'harmonie dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre mental, nos émotions, et retrouver le plein potentiel de notre énergie, le fait que notre prana puisse se redéployer, bah, c'est très intéressant d'avoir un exercice ou une rééducation intérieure pour ramener l'attention là où on la souhaite et donc diriger l'attention là où on la souhaite. Souvent, quand on travaille en séance, je prends l'image de l'eau. Si on oriente un torrent d'eau dans une direction, ça va aller très vite pour forcer le passage et atteindre l'océan. Par contre, si on prend plein de petits filets d'eau, si on éparpille notre énergie partout, si elle est dans le passé, en train d'hésiter entre deux personnes, en train de penser à écrire là, mais j'ai fait ça et pourquoi j'ai pas fait ça et en fait qui je suis, mais peut-être que je suis nulle. Ah, mais peut-être mes pensées là, elles me disent que peut-être je veux faire ça, mais d'un côté j'ai peur. Mon cœur il voudrait faire ça, mais ma tête elle me dit qu'il y a tel risque et tel risque parce que j'ai vécu ça. Bon, je caricature, mais le mental il est même encore plus foisonnant que ce que j'essaye de dire très vite. Et ben, notre énergie elle est partout et nulle part, donc elle va creuser, elle va pas révolutionner la roue, elle va rester dans la roue, elle va pas atteindre l'océan de la conscience infinie aussi vite qu'on le voudrait. Ce qui va être intéressant, c'est deux choses, même trois choses. C'est
de d'observer ça au quotidien. Par exemple, si je ressens de l'agitation, de la peur, si je veux combattre cette sensation, etc. Que me dit mon mental? Et est-ce que je suis ouvert ou ouverte à la possibilité que c'est peut-être un très gros mensonge à travers lequel je vis, je m'oriente et je me positionne depuis longtemps. Et qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Des fois, on l'appelle l'intuition, mais c'est même des fois non verbal au final, qui peut très bien fonctionner sans toutes ces idées préconçues qui viennent enfermer les choses. La deuxième chose, c'est d'apprendre à s'entourer de gens qui ont le plus possible, par exemple, côtoyer de temps en temps, une fois par an en retraite, des maîtres spirituels, des gourous, des êtres éveillés, des personnes qui ont compris l'esprit, parce que c'est des personnes qui ont pas besoin de votre attention. Elles n'ont pas besoin de ton attention, elles n'ont pas besoin de notre attention à tous. Et donc, quand on est en présence de ces personnes, et c'est ce qu'on appelle des fois le gourou, mais dans le sens noble du terme, cette personne, elle nous renvoie à nous-mêmes, elle nous tend un miroir parce qu'on n'est pas en train de se tirer l'énergie mutuellement, on n'a pas besoin de la reconnaissance l'un de l'autre. La présence de cette personne, elle va nous renvoyer à nous-mêmes et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être humain d'être en présence, ensemble, parfois en silence. Ça, c'est un signe si par exemple vous avez du mal à être en silence avec quelqu'un, c'est parfois que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas aimable, pas digne d'amour, vous avez peur qu'il soit démasqué, et donc on va parler, 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 combler. Et de pouvoir être en silence avec quelqu'un, se regarder les yeux dans les yeux, c'est un très bon signe de présence à soi, de présence à l'autre, et d'être capable de donner une attention saine à l'autre sans la tirer, sans lui demander quelque chose en retour de l'amour qui est partagé. Et donc, pour finir, la troisième chose que vous pouvez essayer d'utiliser là, à partir d'aujourd'hui dans votre quotidien, qui vient de Krishnamurti, c'est de régulièrement dans la journée vous demander où est mon attention là. Elle va être avec un oiseau, elle va être avec un SMS, elle va être avec une liste de choses à faire, ou peut-être qu'elle va être là avec le corps, l'instant présent, la joie d'être en vie. Mais de se demander ça régulièrement au cours de la journée, ça permet de réapprendre progressivement à utiliser l'attention d'une manière consciente qui est vraiment un pilier essentiel pour retrouver du bien-être et pour retrouver le total potentiel énergétique qui est en nous. Parce que quand il est retrouvé, ce potentiel énergétique, oui, ça contribue aux choses basiques de notre bien-être, mais ça vient nous faire découvrir un immense potentiel créatif, un immense potentiel spirituel, un immense potentiel de connaissance de soi, de l'autre et des mécanismes qui régissent cette vie. Et donc de moins en moins, on peut être esclave de ce qui se produit et de moins en moins, on peut être tributaire de la souffrance simplement créée par le mental, simplement créée par l'émotionnel et les pensées. Et donc c'est très important de développer cette connaissance de soi et c'est très important de réapprendre à placer l'attention là où on la souhaite et de quitter presque le mécanisme qui me fait sourire de scroll. Il ne s'agit pas juste de scroller dans le téléphone, même si là, notre attention, elle est partout et nulle part et les émotions sont dans tous les sens. Mais même ce scroll mental d'être partout et nulle part à la fois, de détrôner ça, ça apporte une dimension à la vie qui est inconnue et que personne ne peut vraiment expliquer. Là, ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est expliquer que on perd notre énergie en plaçant notre attention partout et nulle part à la fois. On perd notre énergie en croyant très fort aux pensées, en pensant très fort qu'elles nous définissent, voire même qu'elles sont notre personnalité. On perd notre énergie en laissant nos émotions et nos postures et nos choix et notre processus créatif être influencés par de la mémoire et les pensées qu'on a cristallisées dessus. Ça, on a pu faire le constat. Mais la vraie concrétisation de cette prise de conscience, elle va être individuelle, elle va être dans ce chemin intérieur de savoir ça, et donc maintenant d'appliquer les antidotes, les prises de conscience et l'observation fine quotidienne de là, où est mon attention, et de la ramener là où ça a du sens. Parfois, on utilise le souffle, le corps comme encre, mais juste de remarquer, ah, j'avais quitté l'instant présent, et j'avais peut-être mentalement adhéré à des choses que mes pensées disaient, et j'étais déjà en train de projeter soit de la peur sur l'avenir, soit de l'attachement sur le passé, soit de la nostalgie vis-à-vis d'un truc, et de me recréer en ce moment même une narration, un scénario qui générait de la souffrance. Et c'est souvent ça qu'on fait ensemble dans les séances, beaucoup d'entre vous le savent. On vient regarder qu'est-ce qui se raconte, quelle narration est utilisée, sur quelle pensée ça repose, et on vient déconstruire un peu ce château de sable pour revenir à l'état naturel de l'être le plus possible. Donc, il n'y a que ça qu'on peut se souhaiter, de retrouver une autonomie totale au bonheur, au bien-être, et une présence libre qui, naturellement et sans effort, peut être bénéfique aux autres, parce que quand on récupère
cette compétence-là, cette compétence de l'esprit, parce qu'on sait manager notre temps, nos enfants, nos familles, nos sacs à main, machin, mais manager notre énergie, ça s'apprend. Et quand on sait manager notre énergie, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit d'ouverture, eh bien, on récupère, on récupère un potentiel de présence. Et cette simple présence peut apporter beaucoup de bien dans le monde parce qu'on est un tissu énergétique. Donc, plus on vibre haut, plus on est en présence, plus l'ensemble de la conscience nous apparaît en cohérence avec cela. Donc, il y a beaucoup à découvrir, il y aurait beaucoup à en dire. J'aurais encore envie de partager, mais je pense qu'on pourra le faire avec certains d'entre vous par écrit, en commentaire, dans le cercle. Je sais qu'on a beaucoup de conversations avec ça. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours génial d'accueillir des nouvelles personnes dans ce cercle. Je vais vous mettre tous les liens en dessous. Et si vous ressentez le besoin d'approfondir ça en séance individuelle, n'hésitez pas, la prise de rendez-vous est rapide en ligne. Et le but, c'est de toujours aller à votre rencontre. Moi, c'est ça que j'aime. Maintenant, beaucoup de soins, beaucoup de pays, beaucoup de rencontres et jamais 2 fois la même séance parce que il y a à la fois ces choses universelles qu'on évoque ensemble et puis il y a quand on est ensemble en présence, qu'est-ce qui se révèle, quelles sont les évidences et qu'est-ce qui se dit qui révèle ce que en silence on savait sans réussir à vraiment le révéler. Et ça, c'est un truc qui me passionne. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de la vie autour et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Et puis notamment récemment, le Souffle des Sages, hein, qui est un nouvel espace de partage en plus du podcast L'élan du cœur, où je vais vous partager plein de textes de sagesse. Parce qu'au-delà de ce qu'on se dit ici, je trouve qu'il y a tellement de belles choses qui ont été écrites et qui nous permettent d'ouvrir notre esprit et de regarder au-delà de nos cercles, de nos roues, de nos cases et de nos schémas et qui viennent réveiller nos cœurs plutôt que nos têtes. Et ça aussi, bah, j'adore. Donc, à très bientôt.